Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce jeudi 5 avril 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Le sommaire. 1. Économie. La RDC est assise sur du pétrole. 2. La rigueur sous la double nationalité. Appliquée à double vitesse selon que vous êtes de la majorité présidentielle ou de l'opposition. Et enfin 3. RDC, de progrès notables vers les élections du 23 décembre, mai. Et maintenant les détails. 1. Économie. La RDC est assise sur du pétrole. Desk Eco titre. RDC. 24 de 26 provinces contiennent du pétrole selon le ministre des Hydrocarbures. La table ronde sur la promotion de l'exportation des produits congolais a été marquée le mardi 3 avril 2018 par une vingtaine d'interventions de ministres, des associations patronales et de plusieurs autres acteurs de l'économie nationale. Pour le ministre des Hydrocarbures Aimé Ngoyi Moukena, la majorité des provinces de la RDC regorgent du pétrole et le gouvernement souhaite que cette richesse profite à la population congolaise avec toute exportation. 24 provinces de la RDC regorgent le pétrole, relève le ministre des Hydrocarbures Aimé Ngoyi Moukena. Selon lui, seules 2 provinces dont les noms n'ont pas été cités ne regorgent pas le pétrole. Toutes nos provinces, à l'exception de 2, sont assises sur du pétrole. Dans le bassin côtier, par exemple, seule une petite partie est en exploitation avec une production annuelle de 9 millions de barils. À cela, il faut ajouter le pétrole qui se trouve dans la cuvette centrale. Il est important de souligner que même le lac Kivu contient du pétrole, a affirmé le ministre des Hydrocarbures. L'entreprise Parenco REP est actuellement en phase de production dans le bassin côtier qui représente l'ensemble de l'exploitation pétrolière du pays, rapporte Desk Eco. 2. La rigueur sur la double nationalité appliquée à double vitesse selon qu'on est de la MP ou de l'opposition. La Libre Afrique titre RDC, double nationalité, pas de problème si vous êtes allié à Kabila. L'ouverture en République démocratique du Congo d'une information judiciaire fin mars contre le principal rival du président hors mandat Joseph Kabila, Moïse Katumbi, pour faux et usage de faux parce qu'il a détenu des documents d'identité congolaise, pendant une période où il était italien, a relancé la polémique sur l'interdiction de la double nationalité dans ce pays. Il apparaît ainsi que cette double nationalité ne pose problème que si vous êtes opposé au chef de l'État. Selon l'article 10 de la Constitution de 2006 en RDC, la nationalité congolaise est une et exclusive. La personne qui en adopte une autre perd ipso facto la congolaise. Le 12 février 2007, l'Assemblée nationale avait décidé de créer une commission spéciale chargée d'étudier le mécanisme d'assouplissement de l'article 51 de la loi de 2004 sur la nationalité congolaise et de prolonger le délai de 3 mois qu'il prévoyait pour les personnes ayant une double nationalité puissent choisir entre la nationalité congolaise et l'autre et dans ce dernier cas, forcément renoncer à leur mandat. Mais a indiqué à la libreafrique.be l'ancien magistrat congolais Frédéric Bola, aujourd'hui juriste au ministère belge de l'Intérieur. Cette commission spéciale n'a jamais vu le jour et aucun texte de proposition de loi n'a été soumis à l'Assemblée nationale pour prolonger le délai de 3 mois prévu par la loi de 2004, lequel avait déjà été déchu depuis le 18 février 2005. En conséquence, il n'y a jamais eu de moratoire en février 2007. Cela, c'est le point de vue légal, mais la majorité présidentielle en a un autre. Moïse Katumbi dans les collimateurs poursuit le journal. Moïse Katumbi, en exil forcé en raison d'une accusation judiciaire généralement estimée complaisante, a annoncé sa candidature à la présidentielle, mais la majorité présidentielle estime qu'il ne peut pas être candidat en raison de la nationalité italienne qu'il a adoptée en 2000 avant d'y renoncer en janvier 2017. Les candidats au sommet de l'État ne doivent faire l'objet d'aucun doute juridique sur leur nationalité. Il est dès lors évident qu'aucun candidat qui a eu une nationalité étrangère y a, en toute hypothèse, renoncé sans faire une demande formelle pour recouvrer la nationalité congolaise, ne peut être partant aux prochaines élections présidentielles, a indiqué Alain Atoun de Liongo, le porte-parole de la majorité présidentielle. Et le journal de poursuivre, 46 sénateurs seraient des Belges.
Moïse Katumbi est cependant loin d'être seul dans ce cas. Ce dernier jour, les réseaux sociaux ont diffusé la liste de 108 sénateurs supposés être congolais, parmi lesquels figurent 48 Belges dont les membres de la majorité présidentielle, parfois très connus, sans que cela leur ait posé le moindre problème légal, ni valu de poursuite pour faux et usage de faux. La majorité présidentielle pense avoir réglé le problème avec une déclaration le 24 mars de son porte-parole Alain Atunde Liongo, selon qui le moratoire est toujours en vigueur mais ne vaut que pour le membre du Parlement. Il doit être attendu que le moratoire voté à l'Assemblée nationale ne concerne que les membres de cette Assemblée. Par conséquent, le débat sur le moratoire devient non seulement supertatoire et incantatoire, mais aussi et surtout de nul effet pour la suite du processus électoral. La sévérité du procureur de la République congolaise à l'égard de Moïse Katumbi a un précédent. Il avait frappé sans surprise un autre opposant, le député Jacques Tchaloupa. Élu aux législatives de 2006 pour le PPRD de Joseph Kabila, il verra son mandat invalidé pas pour des raisons de nationalité. Réélu en 2016, alors qu'il est passé à l'opposition, le député est accusé d'être grec, donc pas congolais. Il sera condamné le 6 octobre 2012 par le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema à 4 ans de prison pour faux et usage de faux. Bref, au Congo, selon que vous serez kabiliste ou non, vous serez congolais ou non, conclut la Libre Afrique. Et enfin, 3. RDC, des progrès notables vers les élections du 23 décembre, mais AFP titre la RDC progresse vers les élections, mais d'importantes inquiétudes demeurent, provient l'ICG. La République démocratique du Congo semble s'acheminer vers les élections à la date prévue du 23 décembre, après des reports, selon un rapport de l'International Crisis Group, une ONG spécialisée dans les préventions des conflits. Le gouvernement du président Joseph Kabila a fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections du 23 décembre 2018, mais d'importantes inquiétudes demeurent sur la transparence et la qualité du scrutin, écrit l'ONG dans un rapport intitulé « Poker Electro en RDC » publié mardi. Les perspectives de la tenue d'élections cette année se sont améliorées en partie en raison des pressions accrues sur le président de la part des dirigeants africains, estime le rapport. De nombreux éléments démontrent que le régime prévoit sérieusement d'organiser des élections. Publication du calendrier qui fixe le scrutin au 23 décembre 2018. Publication de la loi électorale par le président Kabila. Fin de l'enregistrement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante. Le régime est plutôt en position de force. Il contrôle fermement l'État, la machinerie électorale et l'opposition reste divisée selon les rapports. M. Kabila pourrait décider de reporter à nouveau ces élections. Le climat d'insécurité pourrait lui servir de prétexte dans un pays habitué aux violences armées dans plusieurs régions, note le rapport. L'ICG appelle tous les acteurs à contribuer à l'organisation d'élections crédibles. La majorité et l'opposition devraient participer au processus de façon constructive et éviter la surenchère verbale et les tactiques agressives, ajoute le document. L'étude recommande au gouvernement d'autoriser tous les candidats à se présenter, à moins que des obstacles juridiques clairs s'y opposent, relève l'AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.